Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mamie, j'espère que vous allez bien. Moi je veux bien. Si vous êtes là pour la toute première fois, je vous invite à pouvoir vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Et suivez-moi sur Instagram, Fashion Elegance M. Ça me fera aussi plaisir. Alors là, nous sommes dans ma cuisine. On va se motiver, on va préparer. Et en fait, c'est comme un peu meal prep. On va cuisiner ensemble. Vous allez voir comment je m'organise. Si je sais que la semaine qui va suivre, je serai très occupée. Donc du coup, je profite de faire deux plats ou trois, juste question de gagner le temps si j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà. Donc je vous embarque dans cette vidéo avec moi. J'espère que vous allez aimer. Donc ce sont des recettes qui sont super faciles mais très très délicieuses. D'accord? Là vous allez remarquer, je suis en train de faire mon tilapia rouge que je mélangerai avec les gumbo. C'est trop bon. Oh là là, trop 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 bon. La sauce gumbo, you can go wrong, right? Donc c'est toujours très très délicieux. Je commence d'abord par nettoyer le poisson très très bien, bien vidé et bien nettoyé avec le vinaigre. Et ensuite, on va frire le poisson et on va faire la sauce gumbo. Alors, pour bien nettoyer les poissons, on aura besoin du vinaigre. Si vous n'avez pas le vinaigre à la main, vous pouvez utiliser le citron pour bien nettoyer le poisson. Après avoir nettoyé, je vais juste aller couper. Comme vous avez vu là, j'ai coupé le poisson en deux morceaux. Voilà, et je mets des lignes. Comme ça, la marinade va bien pénétrer le poisson. Alors, pour mariner le poisson, je vais mettre le bouillon de poulet pour le goût. Et ensuite, je vais mettre un peu de végétal. Voilà, et je vais mettre le poivre noir. Et ensuite, on va rajouter un peu de muscade. Et puis, on va rajouter un peu de sel. Et je vais juste aller rajouter l'assaisonnement italien que je mets à la fin. Et ensuite, je vais bien mélanger. Et je vais laisser poser à côté pendant 2 heures du temps. En attendant à côté, je vais commencer à préparer la viande d'agneau que je veux aussi préparer. D'accord? La sauce que je viens de rajouter, c'est la sauce Matux. C'est une sauce que j'aime beaucoup. OK? Là, voilà, je finis la marinade. Là, on va maintenant attaquer la viande d'agneau. Alors, avant de commencer avec la recette de la viande d'agneau, je viens de sortir le gombo de mon congélateur. C'est comme ça que moi je le fais. Lorsque j'achète mes légumes, je nettoie, je coupe, je mets dans le congélateur. Voilà, je vais juste nettoyer ça, je vais mettre à côté en attendant le poisson encore dans la marinade. Voilà, là, on va commencer avec la viande d'agneau. Je vais juste aller bien nettoyer et pour éliminer un peu l'odeur forte, je vais aussi utiliser le vinaigre pour nettoyer la viande d'agneau. Vous allez voir comment on va le faire. Franchement, c'est très très bon. Oh my god. Donc, je vous laisse regarder.
Voilà, on va commencer à préparer les ingrédients que je mettrai dans ma viande. Là, je viens de prendre l'oignon et voilà. Et vous allez voir le reste des ingrédients que j'utiliserai pour cuisiner ma viande. Et je vous dirais vraiment, c'est très simple, mais vous allez voir la façon dont je fais la sauce. Ça fait toute une différence et le goût est très, très différent. Donc, je vous invite à pouvoir essayer cette recette et revenez dans le commentaire pour me dire comment c'était. D'accord? Là, j'ai coupé les oignons. Je vais aussi couper le poireau, le céleri et le poivron vert que vous voyez et les aubergines. Mais pour le moment, vous allez voir ce que je vais mettre pour bouillir la viande. Normalement, la viande d'agneau n'est pas très très dure. D'habitude, c'est vraiment assez tendre. Donc, du coup, je vais aller bouillir ça pour 45 minutes seulement avec les ingrédients que je suis en train de couper. Voilà, juste pour bouillir la viande, avant de faire la sauce, je vais mettre les oignons, le poireau, céleri, voilà, et je vais mettre le poivron vert, voilà, et je vais mettre le goût qui est le bouillon de poulet, muscade, voilà, et le sel, ok? Vraiment très simple. Et ensuite, je vais mettre au feu pour 45 minutes. Et dès que c'est prêt, on va commencer avec la sauce. Voilà, maintenant que je mets la viande au feu, je vais aller mettre l'huile dans une poêle. On va commencer à frire le poisson. Et puis après, on va faire la sauce. Voilà, ce qu'on va mélanger maintenant dans le mixeur, c'est la sauce que je mettrai dans la viande d'agneau. Alors, on va faire vraiment la sauce verte. Voilà, avec seulement le légume vert, voilà. Là, je mets tout le poireau qui est resté. Je mets le céleri et ensuite la moitié du poivron qui est resté. Je suis en train de couper. Et ensuite, je vais aussi mettre dans le mixeur. Et on va rajouter aussi le gingembre. Donc, céleri, poireau, poivron vert et gingembre. Mais le gingembre, je vais rajouter après. Vous allez voir comment je vais rajouter. Et après, je vais juste aller bien mixer. Voilà. Et je vais juste mettre à côté. En attendant, je suis en train de frire le poisson. Là, c'est vraiment le real life. Je touche partout. Je fais tout en même temps. Voilà, il est temps que je mette le poisson dans l'huile. L'huile est déjà prête. Donc, je vais aller frire le poisson. All the years that I've wasted trying to find it, all that I go through for my peace of mind, let it all go out the window, no smoke in my eyes. Voilà, là je viens de rajouter des gingembre. Donc très important de ne pas manquer le gingembre. Ça donne juste un très bon goût, d'accord?
Là, je vais commencer à couper la tomate, aubergine pour faire la sauce gombo que je mettrai dans le poisson. Donc là, je vous laisse regarder. There's nothing else that eases my soul. I let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chiming in the back of my mind. When there are others, I do the routine. I dance all alone then. I try to be seen. Then there's a feeling, you know what I mean. I let it all go. Voilà, le poisson est prêt. Je vais juste aller mettre dans ma casserole et ensuite on va faire la sauce pour le poisson. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Let it all go. Alors pour la sauce, j'ai déjà coupé les oignons. Voilà, je vais mettre les oignons. Je vais faire revenir ça pour 2 à 3 minutes. Et après, je vais rajouter la tomate et les aubergines. It's always been you in the back of my mind. Voilà, là, je vais rajouter la tomate. Je vais juste aller bien mélanger. Après avoir mélangé, je vais rajouter le céleri. Voilà, et je vais juste aller mélanger aussi le gingembre et ail que j'avais déjà mixé. Et je l'avais déjà dans mon frigo. Je vais bien mélanger. Dès que la sauce est cuite, je vais aller rajouter le gombo. Là, je rajoute le feuille de laurier. Alors, beaucoup de gens me posent cette question, comment ça, ma sauce n'est pas gluant? Tout simplement parce que je veux faire revenir ça, vous allez voir, pendant 5 à 6 minutes avant de mélanger avec le poisson. C'est ça vraiment l'astuce. Parce que j'aime pas lorsque c'est trop sticky, quand c'est trop gluant. Franchement, je trouve ça un peu dégueulasse. Ça, c'est moi. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça comme ça. Ce n'est pas un problème. Mais moi, je ne préfère pas. Raison pour laquelle très souvent, j'évite même de couper mes gombos en petits morceaux pour ne pas prendre de risque. Donc, raison pour laquelle j'aime toujours laisser ça entier comme ça ou diviser en deux. Mais l'astuce, il faut faire revenir ça comme ça pendant 5 à 10 minutes avant de mélanger avec quoi que ce soit. OK? Donc, voilà. Là, je suis presque satisfaite. Je vais aller mélanger avec mon poisson. Mais tout d'abord, je vais juste aller vérifier ma viande. Ma viande, curieusement, je n'ai pas mis de l'eau. Dans le 15 premières minutes, ne mettez pas de l'eau. Laissez la viande sortir son propre eau. Et après, vous pouvez rajouter de l'eau au fur et à mesure. Là, voilà, je trouve que ma sauce, c'est bon, ça va. Alors, du coup, je vais aller mélanger avec les poissons.
Voilà, après avoir mélangé le gombo avec le poisson, je dirais que je vais rajouter une demi-tasse d'eau. Donc, juste faire attention de ne pas exagérer avec de l'eau parce que le poisson est déjà cuit. Alors, lorsque vous allez mettre beaucoup d'eau, ça va faire que le poisson va se casser. Alors, si vous voulez pas que ça se casse, si vous voulez garder le poisson entier, il faut éviter de mettre beaucoup d'eau. Ok? Là, je mets à côté, j'ai mis un feu très fort pour les 5 premières minutes et puis après, je vais réduire le feu. Voilà. Là, je suis en train de vérifier. Regardez-moi la sauce. Les goûts de ça, les amis. C'est trop, trop, trop bon. Avec le piment, un bon verre. Regardez. Donc, je voulais juste vous montrer comment ça commençait déjà à devenir mou. Voilà. Alors, dans 3 minutes, je vais juste enlever la casserole au feu. Voilà, donc je vais laisser encore 3 minutes. Et à côté, je vais juste commencer avec la sauce d'agneau. This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the Alors là, je vais commencer avec les oignons. Je vais frire ça pour 3 à 5 minutes. Et ensuite, je vais juste aller mélanger avec tout ce qu'on avait mixé ensemble. On avait mixé le poireau, céleri, gingembre et du poivron vert. Donc, je vais juste aller mélanger avec les oignons. Et ensuite, on va frire la sauce. OK? On va aller frire ça, comme je dis, 3 à 5 minutes. Voilà, là, je rajoutais encore un peu de céleri avec l'aubergine. L'aubergine, ça donne un très, très bon goût. C'est un peu sucré, hein? C'est vraiment très bon. Il faudra essayer. Et là, ensuite, je rajoute le poivre noir, juste pour le goût, voilà. Alors, là, je vais encore bien, bien mélanger. Et ensuite, je vais juste laisser le temps à ma sauce de bien cuire. Voilà, vous allez remarquer la différence. Voilà, là, la sauce est très, très bien cuite. Ah, là, maintenant, il est temps de mélanger avec ma viande d'agneau. Oh là là! Alors, vous allez voir que moi, je pratiquement fini tout de l'eau qui était dans ma casserole. Voilà, c'est comme ça que je voulais ma sauce. Alors, après avoir ajouté ma sauce, je vais maintenant faire revenir les deux ensemble. Donc, ce n'est pas vraiment la sauce comme telle. Voilà. Donc, je vais d'abord mélanger, mélanger, mélanger. Après, je vais juste aller couvrir ma casserole. Comme ça va bien se mélanger. Oh, mon mari avait bien mangé. Et franchement, c'est top. C'est trop, trop bon. Alors, si vous avez beaucoup d'huile, comme moi, comme ça, je veux juste vider après. Donc, parce que la viande déjà, c'est gras. Donc, vers la fin, quand je vais finir de cuisiner, vous allez voir, je vais juste vider l'huile. Voilà. Donc, en attendant, je vais laisser ça cuire. I watch you as you drive. Voilà, pendant que ma viande et poisson est au feu, donc du coup, je profite de débarrasser mon évier parce que j'aime ça. Franchement, une cuisine propre, c'est vraiment un vrai bonheur. Franchement, un vrai, vrai bonheur. Donc voilà, team propre, manifestez-vous aux commentaires. Hein, team propriété, manifestez-vous. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime. Avoir une cuisine propre, c'est vraiment, vraiment un bonheur. Et voilà, pendant que je prépare, je débarrasse comme ça. Comme ça, dès que j'aurai fini, j'aurai une cuisine quand même assez propre. OK? Voilà, au lieu de remplir la vaisselle et tout. Alors, là, je vais aussi profiter de nettoyer mon plan de travail avant de commencer avec la recette des épinards de branches. I can hear the wind chiming. It's always been you in the back of my mind. Early blue morning, when everything's cold.
Voilà, là j'ai déjà lavé mes épinards. Là, je vais juste aller couper en petits morceaux. Et franchement, je voulais cuisiner ça vraiment très très simple. Je voulais rien compliqué. Là, voilà, je vais juste couper en petits morceaux. Et ensuite, on va aller préparer. It's always been you in the back of my mind. When there are others, I do the routine. Voilà, juste pour vous montrer la sauce gumbo. Regardez-moi ça, on a fini. C'est très très délicieux. Oh yeah, yeah. Avec le piment, un verre de vin. Franchement, enjoy. Alors, dans le commentaire, hein, souhaitez-nous bon appétit. Voilà. Donc, tout est prêt. Voilà, je vidais l'huile. Regardez les résultats. Voilà, c'est trop bon. Essayez cette recette. Vous allez beaucoup, beaucoup aimer. Donc, là, je vais passer à la recette des épinards de branche. Comme je vous ai dit, en fait, parce que je savais que j'allais être occupée la semaine qui suivait. Donc, du coup, j'ai profité de préparer 2 à 3 plats, juste pour me reposer un peu et faire d'autres choses, en fait. Donc, là, c'est juste pour 2 jours, hein, donc lundi et mardi. Donc, j'étais off dans ma cuisine. Et mercredi, après, je reprends l'habitude. Donc, souvent, je prépare pour 2 ou 3 jours si j'ai des choses à faire. Là, voilà, j'ai mis l'huile végétale et puis un peu de l'huile de palme. Comme vous savez, j'aime beaucoup l'huile de palme, surtout pour les légumes. Je trouve que ça donne ces goûts très authentiques. Pourquoi pas? Alors, je fais revenir les oignons, je vais rajouter la tomate et là, je mets mes épinards. Et ensuite, je vais juste rajouter le bouillon, le poulet, juste pour donner le goût et un peu du sel. C'est tout. Et franchement, c'est très très bon. Donc, très simple. Et si vous êtes cette personne qui n'aime pas trop passer le temps dans la cuisine, vous n'aimez pas trop les ingrédients, franchement, cette recette est pour vous. C'est très bon et très très simple. Donc voilà, après avoir tout mélangé, j'ai goûté au sel. Je suis satisfaite. Et puis tout ce que je veux faire, je vais aller couvrir 10 minutes maximum. Le légume est prêt. Alors, on va faire un jus assez rafraîchissant. Le sirop, c'est de la marque Grace. Et moi, j'utilise le goût des colas champagne qui est très bon. Alors, je vais aller juste mettre les ananas que j'ai déjà coupés. Et après, je vais rajouter le morceau de citron et je vais rajouter la boisson de ginger ale, voilà. Et si vous n'avez pas ginger ale, vous pouvez mettre le Sprite. Et je vais aussi rajouter les glaçons. Et franchement, c'est très simple, mais ouf! Donc, avec un foufou à côté, avec ses jus, donc laisse tomber. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes en France ou si vous avez ça, mais ici au Canada, comme je dis, c'est la marque Grace. On peut les trouver dans le marché chinois, on peut les trouver chez Walmart et ils ont plusieurs goûts. Donc, ils ont le goût d'ananas, ils en ont plusieurs en tout cas. Donc, si vous voulez, je peux vous faire découvrir ça. J'en ai tout le goût à la maison parce que j'aime beaucoup et j'aime bien l'utiliser souvent pendant l'été et mes enfants adorent ça. Donc voilà, c'est vraiment simple. Là, je mets dans le froid. En attendant, je vais finir de cuisiner et on va passer à table. Voilà, regardez-moi les épinards. Juste en regardant comme ça, les goûts de ça, les amis. Ce n'est pas encore cuit, donc je vais encore couvrir pour un maximum de 5 minutes. Et puis, bouh, voilà. Là, c'est prêt. Je suis satisfaite. Là, je vais juste aller servir ma famille. Je vais vous montrer. Voilà, regardez-moi ça, les goûts de ça, les amis. Oh, aïe, 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 aïe. Franchement, c'est vraiment un vrai délire. Donc voilà, on a fini avec notre vidéo. Donc à côté, je vais juste aller
répartir la bouffe dans mes bols, voilà. Et je vais laisser à côté refroidir. Et ensuite, je vais juste aller mettre au frigo. Comme ça, au courant de la semaine, on peut facilement se servir et manger. Voilà, j'espère que la vidéo vous a motivé, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, partagez avec les autres, ça me fera énormément plaisir. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, ça me fera plaisir aussi. Alors, je fais des gros bisous et moi, je vous retrouve très bientôt. Bye bye! Can't help but feel